temporaliste. Bonsoir à vous tous, bonsoir à vous toutes. C'est encore pour nous un grand plaisir de vous avoir à nouveau. Nous sommes rendus au 24e jour du mois de juin. Le Seigneur nous a fait la grâce d'être encore vivants, d'être encore debout. Nous lui devons nos actions de grâce. Actions de grâce à Dieu pour le souffle qu'il nous a encore conservé. Action de grâce à Dieu pour la respiration. Action de grâce à Dieu pour l'être. Action de grâce à Dieu pour le mouvement. Le psaume 150 nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Une doxologie finale dans le dernier psaume. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Eh bien, nous sommes très contents. Nous allons avoir un temps consacré à l'étude de la parole. Pour débuter notre rencontre, nous allons, dans un premier temps, entonner les paroles du cantique 161. Comme une terre altérée soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. C'est déjà un début avec des paroles de prière, comme une terre soupire après l'eau du ciel. Nous allons chanter ce cantique et tout de suite après, je lirai pour nous les paroles du psaume 19 et tout de suite après, ce Josué fera pour nous la prière d'introduction. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée et ta grâce, Emmanuel. Fraîche, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Fraîche, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé
et le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Fraîche, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Les paroles de ce cantique sont des paroles que nous pouvons considérer comme des mots de prière. Ce sont là des mots de requête, comme une terre altérée soupire après l'eau du ciel. Eh bien, à notre tour, nous appelons sur nous la grâce d'Emmanuel, fraîche, fraîche rosée. Descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser-nous. Ne laissons-nous rien d'aride qui ne soit fertilisé. Que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. C'est une requête. Nous voulons être arrosés par cette pluie bienfaisante qui nous vient du ciel. Je vais lire pour nous le psaume 19. Tout de suite après, Sœur Josué fera la prière d'introduction et nous poursuivrons avec le menu de cette soirée. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux, il achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or pur ou bien d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur nous, ou bien sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés.
reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. On reprend le verset 15 ensemble. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. On s'incline et ce Josué priera pour nous. Au Père, gloire au Saint-Esprit, Seigneur, bon Dieu Tout-Puissant, Papa, nous qui dans le ciel là, nous remercions, nous en action de grâce, non, pour miséricorde, pour grâce, pour faire nous pendant le jour passé, pas quitter nous, pas abandonner nous, mais nous arriver, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans le troisième jour, nous demandons grâce, miséricorde, pardonner nous, laver nous, purifier nous, apprendre nous pour nous compter jour vrai, pour nous appliquer cœur nous à tout ça qui sage, bénir chaque serviteur, chaque servante qui est en ligne, Seigneur, et de tout ça que attendez, Seigneur Dieu, pour pouvoir la faire force dans la vie, pour pouvoir l'orienter, diriger, pas quitter, faiblir, cacher en ballon tout puissant, veiller sur la vie spirituelle de Seigneur, et bien, grâce pour de la foi, en mettant tout problème de la vie. Seigneur, nous disons merci pour tout ce qu'on fait, pour tant, pour miséricorde, pour compassion, nous repassons, pas quitter nous, pas abandonner nous. Oh, même les noms de faiblesse, de douleur, encore nous, nous grâce pour nous camper, pour nous respirer encore. Nous disons merci pour chaque petit tout, Seigneur Dieu, tout puissant, de plan pour eux, plan de grâce, plan de bénédiction. Apprendre, Seigneur Dieu, puis compter, jouer vrai, puis appliquer cœur à tout ça qui est bon, sanctifier, régénérer, transformer, et apprendre, Seigneur Dieu, puis connaître eux-mêmes qui mettent, eux-mêmes qui gardien, ou veiller jour et nuit, notre Dieu, chaque minute, chaque seconde, pas quitter rien mauvais passer dans eux-mêmes. Le Saint-Esprit même et conduire dans toute la vérité. Seigneur, nous disons merci, Seigneur Dieu, pour journée ça, pour soirée ça, assistez-nous, dans nos grâces, miséricorde, au nom de Jésus, toi qui vis et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci, Sœur Josué, pour la prière d'introduction. Je vous rappelle, vu que nous sommes à une adresse, à une place de formation entre nous, eh bien, c'est une prière d'introduction qui a été faite. Elle était brève, mais concise. C'est ça l'important. C'est différent par rapport aux prières d'intercession où on dispose beaucoup plus de temps pour faire ces sortes de prières. Mais la prière d'introduction est une prière brève, mais une prière concise. Eh bien, pour ce soir, nous sommes très contents de vous avoir à nouveau. C'est quand même, après quelques temps de petites difficultés techniques, eh bien, nous sommes revenus à notre pratique, c'est-à-dire à l'usage du numéro régulier que nous utilisions pour notre formation ou bien pour nos rencontres. Ce soir, nous avons encore l'heureux privilège d'accueillir notre cousin de la France, le pasteur Lionel Charles, qui est déjà avec nous. Eh bien, vous savez déjà que c'est quand même une rencontre spéciale. C'est-à-dire, avec lui, eh bien, vu que c'est quelqu'un qui dispose, mais qui porte plusieurs chapeaux, eh bien, quand il est avec nous, au moins, nous en utilisons deux. L'enseignement, mais également, et nous n'allons pas laisser passer ce temps sans lui demander de faire pour nous une prière d'intercession spéciale. Alors voilà pourquoi il aura à porter deux chapeaux comme de coutume avec nous ce soir. Il aura l'occasion de gérer environ 40 minutes, ça dépendra de lui, pour faire sa présentation selon que le Seigneur lui mettra sur le cœur. Et tout de suite après sa présentation, nous prendrons quelques minutes pour apprécier ou bien faire apprécier sa présence et également apprécier la présence de nos intervenants réguliers. Et tout de suite après, eh bien, il reviendra pour la prière spéciale. Prière pour les nations, prière pour les familles, prière pour le monde, prière pour les églises, prière pour les pasteurs. Autrement dit, il va intercéder et nous n'allons pas perdre cette occasion. Nous allons, avant de présenter notre invité, eh bien, chanter encore une autre cantique. Chanter à Jésus
ta sainte présence est la source du bonheur, de la joie et la souffrance. Elle est le repos du cœur. Fais briller sur nous ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur. Dans la joie et la souffrance, elle est le repos du cœur. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi, mon ciel est bleu. Sur celui qui te contemple, descend un rayon divin. Tu fais de son cœur ton temple, ton doigt pointe son chemin. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi, mon ciel est bleu. Il faut aussi ta présence pour ton service, ô Jésus, car elle est une puissance pour relever les perdus. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, agneau de Dieu. À tes pieds, c'est là ma place, près de toi, mon ciel est bleu. C'est une déclaration d'allégeance. Près de toi, c'est là ma place. Près de toi, mon ciel est vraiment bleu. On nous dit alléluia. Alléluia. Près du Seigneur, c'est là la place principale du croyant. Et près du Seigneur, eh bien, mon ciel est bleu. Ah, parfois, notre ciel semble menaçant. Il nous paraît souvent avec toutes sortes de couleurs que nous n'aimons pas trop, ce que nous n'apprécions pas toujours, mais nous disons, avec le Seigneur, notre ciel est toujours bleu. Alléluia. Notre ciel est bleu. Peu importe les circonstances, nous déclarons que notre ciel est bleu. Vous qui m'écoutez ce soir, faisons de notre ciel auprès du Seigneur un ciel toujours bleu, parce qu'avec le Seigneur, notre ciel est bleu. Oui, qui j'aime content? Eh bien, moi content, c'est avec joie que n'a pas accueilli cousin, n'a pas accueilli pasteur Lionel Charles, pour mon qui est habitué, mais c'est un cousin par adoption, c'est l'amour de Dieu dans son cœur qu'il a porté le pasteur Lionel à nous adopter comme cousins. Alors, il a adopté un frère dans la famille Février, et puis pour lui, il se dit, mais tous les membres de la famille Février sont pour lui des cousins, des cousines. Quelle grâce, quelle bénédiction. Et c'est pour cette raison que nous présentons à tout auditeur, nous, sur l'ISA, pour nous dire que c'est un cousin pour vous tout, c'est un frère pour vous, et puis avec tout chapeau que le possédait, à savoir un enseignant, il écrit également, aumônier de plusieurs hôpitaux sur la France, et auteur, enseignant, je ne sais pas qui ça pour me dire encore, et puis un intercesseur. Alors, cousin, je ne sais pas ça pour me dire encore, non, mais nous sommes très contents. Et que le temps est venu pour nous de présenter notre pasteur depuis la France, le pasteur Lionel Charles. L'abgé étant lui-même
parce que nous avons juste besoin d'environ 5 minutes après présentation pour permettre à auditeurs réguliers nous pour accueillir et puis après ça pour y mettre tourner encore pour nous la de clôture et à 9h15 pour nous quitter aller la caillou. Bonsoir cousin, c'est un plaisir pour nous de t'accueillir sur notre ligne et puis tu sais, tu es toujours le bienvenu parmi nous. Parlez-nous de la part du Seigneur. Bonsoir cousin. Et bonsoir cousin, bonsoir cousine Marthe. Eh bien, très touché par la présentation qu'on fait pour moi. Et puis, me saluer tous les amis nous aussi qui sont là. Eh bien, ce sont des cousins, ce sont des cousines que le Seigneur bat nous. C'est vrai que ça fait quelque temps que nous pas attendons. Eh bien, c'est un coup de fatigue, des fois qu'on a fatigué parce que il y a plusieurs activités à gérer en même temps. Même dit, bon Dieu, merci de ce que tout mettez ma relation ensemble avec nous, m'a prié pour nous. Et cousin, moi, c'est un pasteur de cœur qui m'apprécie en pile, qui fait un travail vraiment extraordinaire pour nous en ligne. Et puis, c'est un serviteur que bon Dieu servait avec lui. Alors, cousin, depuis que je viens un petit temps, m'a venu, et parfois n'a plus lutté avec dormir, pas facile, parce que déjà 2h30 du matin, c'est difficile pour nous, mais n'a fait effort nous pour que nous capables rester attachés ensemble jusqu'à ce que le Seigneur retourne vienne joindre nous. Alors, frères et sœurs, m'a invité nous pour que nous capables faire un petit, essayer de parler un petit peu sur le roi Ézéchias. Nous remercions le roi ça, mais à cela, m'a essayé de toucher roi Ézéchias ensemble avec nous, que nous trouvons dans 2 rois, chapitre 20, 2 rois, chapitre 20, et nous allons parler de serviteur, ça, de roi ça, effectivement, qui était un réformateur, et un roi pieux, qui était vraiment fait des choses extraordinaires lorsqu'il était sous le trône d'Israël pendant 29 ans. Alors, le texte nous dit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amo, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à la maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Isaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, de ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai 3 et 7 villes de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi, à cause de David, mon serviteur. Voilà, on a prêté là, dans le verset 6, pour que nous capables de un petit temps, pour nous capables de explication de texte côté nous sommes lus là tout à l'heure. Alors, dans le livre des rois, tout comme dans les livres des chroniques, ce sont des livres d'histoire. Et nous parlons d'un roi qui s'appelait Ézéchias. Ézéchias qui signifie Dieu fortifie ou Dieu renforcé. Dieu fortifie ou Dieu renforcé. Monsieur était 29 ans sur le trône d'Israël. À son époque, il y a un problème parce que Israël est divisé en 2 groupes. Il y a les tribus du nord et les tribus de Juda dans le sud. Alors, il a été envahi par un peuple qui est assyrien, le peuple de la Syrie. Et puis, après, effectivement, le royaume du Nord était envahi par les Assyriens. Et quelque temps après,
eh bien, ils ont attaqué, bien sûr, les deux tribus de Juda. Alors, qu'est-ce que cela signifie déjà? Tout à l'heure, on a parlé de la Syrie, mais il y a deux Syries. Il y a la Syrie, L', A, D, S, Y, L, I, E. Il y a la Syrie, L, A, S, Y, L, I, E. C'est pas pareil. Alors, la Syrie qui était envahie, bien sûr, les enfants d'Israël, et à l'époque du roi Ézéchias, et un pays nous trouvait dans le nord de l'Irak. Et dans le nord de l'Irak, et sa capitale était Assur. Assur, c'est A-D-S-U-R, première capitale, et après, ils ont changé de capitale. Ça, il y aurait Ninive. Pour connaître l'histoire de Ninive, lorsque bon Dieu était envoyé Jonas à Ninive, il avait préféré d'aller à Tarsis. OK? Alors, la Syrie, là, c'est un pays qui est au nord de l'Irak, et capitale, c'était Assur, et après ça a changé, le relais Ninive. Mais la Syrie, elle a plus loin Syrie, eh bien, c'est la capitale de Damas. Damas. Je pense que c'est là Paul a commencé à aller pour persécuter les chrétiens. Alors, bien aimé, et Damas, eh bien, c'est là, effectivement, Assad, qu'on a dirigé, mais Assad parti en exil. Alors, c'est pour faire avec vous un peu d'histoire. Roi Ézéchias, lui-même, il était un réformateur, c'est un roi pieux, et c'était un roi qui a travaillé pour l'Éternel. Et première chose que Ézéchias fait lorsqu'il arrive sur le trône d'Israël, parce qu'il y a un problème en Israël, les Israélites connaissent alors pas capable prier, pas chercher le vrai Dieu, ils sont tombés bien sûr dans les idoles. Alors Ézéchias, ça va le faire. Il va le faire premièrement, il va détruire les idoles, et les hauts lieux qui ont été placés dans le temple. Alors Dieu, tout content pour voir Ézéchias, qui est un réformateur, un homme pieux, qui était décidé bien sûr de déraciner les idoles. Ça signifie que nous, en tant que chrétiens, nous devons faire attention avec les idoles parce que ce sont des choses contraires à la pensée de Dieu. Et l'autre chose que Ézéchias fait, il fait revenir le culte yahviste dans le temple de Jérusalem. Dieu est encore plus content. Et il y a une grande différence entre le culte yahviste et le culte davidiste. Le culte yahviste, c'est un culte que qu'on offre sacrifice pour le pardon des péchés. Et c'est un culte, effectivement, au gloire à l'Éternel. Quand nous Yahvé, c'est Yahvé, c'est le premier nom de Dieu, le nom le plus saint, le plus pur pour les enfants d'Israël. Alors, le culte yahviste, effectivement, c'est un culte qui a des sacrifices sur lit dans le livre de Lévitique, après tout sacrifice qu'on peut faire. Mais le culte davidiste, c'est le culte de David, instauré par David. Eh bien là, tu gagnes un pile instrument de musique, tu gagnes un pile composition de chants, soudé dans le livre des psaumes, au qual, ouais, effectivement, David te composait beaucoup de cantiques et David a l'habitude de danser devant l'Éternel. Alors, le culte d'Yahvé, c'était un culte plus solennel. Tandis que le culte davidiste, eh bien, c'était un culte plus mouvementé. Alors, dans le temple, et bien sûr, alors, il y a un culte ça, qui était exercé. Alors, ce que le roi Ézéchias va faire, il va purifier le temple. Il va purifier le temple et restaure le service des Lévites. Parce que les Lévites n'ont pas de capable de travail. Ils ont même été là comme des sacrificateurs pour prier pour mon Dieu, pour offrir des sacrifices devant Dieu. Alors, étant donné que Israël était tombé dans l'apostasie, eh bien, il était perdu la restauration, bien sûr, du culte avec les Lévites. Et quand Ézéchias a purifié le temple, bien sûr, la purification, eh bien, c'est un temps de prière, un temps de l'encens qu'on parfume le temple là pour chasser les idoles. Et là, bien sûr, bon Dieu parle encore plus content avec Ézéchias. Et l'autre chose qu'Ézéchias peut faire, ça fait 4 choses. La première chose, c'est qu'il détruit les idoles. Deuxième chose, il fait revenir le culte yahviste dans le temple de Jérusalem. Troisième chose, il purifie le temple et restaure le service avec les Lévites.
Et quatrième chose, qu'Ézéchias va le faire, c'est qu'il va détruire le serpent d'airain qui est devenu idolâtre. Vous vous souvenez effectivement que Dieu disait à Moïse de prendre un serpent, le serpent qui représentait Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous, mais les enfants d'Israël avaient pour habitude, bien sûr, d'adorer, bien sûr, ce serpent d'airain. Alors, Ézéchias, de même, il parle de tu bagaille ça, voilà pourquoi, effectivement, Dieu, il était tout content avec son roi. Voilà, avec le roi. Et le roi est tombé malade. Mais il a fait toutes ces choses-là pour Dieu. C'est un roi réformateur qui a fait des réformes. C'est un roi pieux, c'est un roi juste, c'est un roi vraiment qui a un cœur chrétien, et tandis que ce roi est tombé malade. Cela veut dire que, bien aimé, c'est pas parce que ou qu'on prie, ou qu'on chante, ou qu'on prie le bagaille pour bon Dieu, ou bah offrande, qu'on pas un droit malade. Au contraire, c'est une maladie qui est arrivée sur vous, c'est pour capable bien plus contact, plus relation avec le Seigneur. Alors le roi est malade dans 2 Rois chapitre 20, verset 1er. En ce temps-là, c'est-à-dire que le temps que t'es gain pile désordre en Israël avec les Assyriens qui ont maltraité les Israélites, eh bien maintenant le roi tombé malade. Et étant donné qu'il est tombé malade, vous savez que lorsqu'on est malade, c'est une grande souffrance. Et parce qu'il y a certaines maladies, effectivement, que, bon, vous pouvez marcher, vous pouvez circuler, mais il y a certaines maladies, il faut allaiter, rester dans les hauts. Moi, ouais, un monsieur, mal visité l'hôpital, eh bien, il était tout cas de solide, tellement chaud, et en plus, docteur dit me ça que monsieur Sall pas vivre longtemps parce que un cancer généralisé. Ça signifie que ils ont problème pour le dormir, ils ont problème pour le manger, parce que la maladie, c'est une souffrance. On peut dire que la maladie, c'est le mal, d'accord? C'est synonyme du mal. Mais quand le Seigneur quitte maladie, attaquer nous, c'est la sonder nous, tester nous, pour nous capable de plus contact, plus relation avec lui. Qui maladie, c'est que les gens ulcèrent. Ulcère, eh bien, c'est une plaie qui se forme sur un tissu du corps et qui guérit difficilement, d'après le dictionnaire. Ulcère, c'est quelque chose qui guérit difficilement. Il y a 2 types d'ulcères. Il y a ulcère cutané et buccal. Cutané, c'est la peau. Buccal, bien sûr, c'est dans l'intestin que ulcère placé. Moi-même, je suis capable de l'arrive en France, je suis un ulcère d'estomac. Mais grâce à Dieu, pas de médicaments, eh ben, pas gain ulcère encore. C'est pas qui fait mal, c'est pas qui brûle l'estomac. Alors, le prophète Isaïe, ici, il fait un tampon entre le roi et Dieu. Voilà. Ça signifie que quand Dieu voulait faire quelque chose, il ne passe pas par 10 personnes, par 20 personnes, toujours par une seule personne. Dieu appelle une personne pour communiquer avec la terre. Alors, le prophète Isaïe, fils d'Amos, c'est le grand Isaïe, le grand prophète, hein, et vint auprès de lui, auprès d'Ézéchias, et lui dit, ainsi parle l'Éternel. C'est pas parole Isaïe va le porter, parole parle, mais parole l'Éternel. Mais l'Éternel, qui est-il? C'est celui qui n'a ni commencement ni fin. Si vous lisez dans le livre d'Isaïe 41 à 44, vous allez voir, avant l'Éternel, il n'y avait point de Dieu, et après lui, il n'y en aura point. D'accord? Il est le seul à être adoré. L'Éternel, c'est celui qui n'a ni commencement ni fin, celui qui est au-dessus de tous les hommes. C'est-à-dire que Dieu, c'est le même nom, mais le Dieu, c'est le divin que nous pouvons adorer en esprit et en vérité. Alors ici, Isaïe va dire à Ézéchias, et ainsi parle l'Éternel. L'Éternel donne des ordres à Ézéchias, à Isaïe. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. C'est Isaïe qui parle à la place de Dieu. Donne tes ordres à ta maison, ça signifie que mets de l'ordre. Écris ton testament, et mettez toute bagarre en ordre sur le plan matériel, sur le plan spirituel, mais tout en ordre. Second séparation après faire, second testament après écrit faire, second cadeau faire, parce que la mauvaise nouvelle, c'est que tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ah, c'est Dieu qui parle ici, au travers du prophète Ésaïe. Bien aimé, vous savez que la nouvelle de la mort, personne ne va
Tout le monde voulait aller dans le ciel. Mais quand il s'agit de mourir, ça, c'est très difficile. Il y a beaucoup de réflexions. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Ézéchias? Lui, moi, je vois en lui un homme courageux, un homme de foi. Il va adresser une prière fervente devant le trône de Dieu, une prière juste. Une prière fervente, c'est une prière sincère. Il prie Dieu avec des larmes pour demander sa guérison. Il verse des larmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous êtes malade, lorsque il y a un monde qui mourit, c'est pas interdit pour verser des larmes. Regardez Jésus-Christ, dans Jean 11, 35, Jésus t'a pleuré pour Lazare, son ami qui était mort. Cela veut dire que si quelqu'un vous dit de ne pas pleurer le jour d'un dessert ou du moins une maladie, non, vous pouvez verser des larmes, mais des larmes ne peuvent pas entraîner le doute. Hein. C'est pas le synonyme de doute. Hein. Les larmes, effectivement, c'est une sensibilité et personnelle. Alors, étant donné que Ézéchias tourna son visage contre le mur, et si vous allez en Israël, vous allez voir le mur de lamentation, comment les Juifs se tournaient leur visage contre le mur pour prier, pour mettre des petits papiers. Et voilà la prière d'Ézéchias. Il fait cette prière à l'Éternel, une prière par la foi. Vous aussi, vous pouvez faire cette prière à Dieu. Peut-être que vous avez reçu une mauvaise nouvelle et le médecin va vous dire que c'est fini, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de guérison. Ne baissez pas les bras. Le Seigneur entend toujours la prière de ceux qui sont justes, qui sont pieux, comme Ézéchias. Si vous lisez dans le psaume 34, verset 7, quand le malheureux crie, l'Éternel entend, il le délivre de toutes ses détresses. N'arrêtez pas de prier, quelles que soient les circonstances de la vie. Dès que vos yeux ne sont pas encore fermés, eh bien, continuez à prier, parce que c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Ce n'est pas l'homme qui a le dernier mot. Ce que l'homme ne peut pas faire, mais Dieu peut le faire. Alors, lui, il se tourne vers le mur, c'est-à-dire qu'il est en contact avec Dieu et le mur. Il ne voit pas derrière, il voit Dieu en face. D'accord? Le mur représentant la face de Dieu, il se tourne bien sûr vers la face de Dieu pour adresser sa prière en disant ô Éternel. C'est une revendication chrétienne, juste. Vous pouvez le faire aussi comme Ézéchias, hein? Ô Éternel, c'est-à-dire que le grand souverain, celui qui n'a ni commencement ni fin, ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité. Alors, le mot fidélité, c'est la sincérité ici. Ok, c'est une discipline intérieure. L'intégrité, c'est quelqu'un qui est droit comme une règle. Rappelez-vous, Dieu disait à Satan, mon serviteur Job, c'est quelqu'un qui est intègre et droit. Alors, cet homme aussi, ce roi, était un homme intègre et droit. Il a revendiqué, bien sûr, sa personnalité spirituelle. Et il dit, intégrité de cœur. Le cœur ici, c'est le dépôt de la pensée. Parce que tout vient du cœur. Monde qui a mauvaise pensée, monde qui a bonne pensée, tout vient du cœur. Il y a deux cœurs, un cœur négatif et un cœur positif. Dans le cœur négatif, il n'y a que des choses mauvaises, des mauvaises pensées. Il y a le mal. Tandis que le cœur positif, il y a bien sûr la présence de Dieu. Il y a dans ce cœur le fruit de l'esprit que nous trouvons dans Galates 5, verset 22. Alors cet homme disait, mais oui, Seigneur, devant ta face, j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Il ne ment pas. Il est dans la vérité. D'accord? Et après cette prière, après avoir prononcé le mot fidélité, intégrité de cœur, le bien à tes yeux, et maintenant, il pleure, il verse leurs larmes parce qu'il est sensible. Je ne pense pas, je ne pense pas que le roi avait peur de la mort. C'est pas ça. C'est un homme effectivement qui veut faire parler sa foi. De même aussi, ou même aussi qu'on va faire parler foi ou dans maladie ou dans difficulté ou pour dire mais du Seigneur, j'ai marché devant toi en toute fidélité à condition que vous êtes fidèle, à condition que vous êtes intègre, à condition que vous êtes sensible, que vous êtes sérieux, vous êtes attaché à Dieu. Eh bien, dans vos maladies, vous pouvez revendiquer sans péché contre Dieu. Tout comme Job, lui, il a revendiqué son droit
il a revendiqué sa fidélité devant Dieu, mais c'était quelqu'un qui était intègre. Parce que Dieu a témoigné pour lui. Et Dieu aussi peut témoigner pour vous dès que vous êtes sincère, vous êtes intègre. Alors, il a fini de placer sa prière devant le trône de Dieu. Le texte ne nous a pas dit combien de temps que Dieu avait pris pour répondre à sa demande. Et même David, même Esaïe ne nous l'a pas dit aussi combien de temps que Dieu a répondu à la prière de son serviteur. Alors, Dieu répond en 3 mots, et de même que lui, c'est-à-dire que le roi Ézéchias, il a prononcé les 3 mots, là, je crois, il a prononcé le mot fidélité, intégrité et le bien. Et Dieu lui-même aussi, l'Éternel, va lui répondre en 3 mots. Bien-aimé, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque nous prions, ce n'est pas la peine d'employer beaucoup de mots. Un simple mot par la foi et le Seigneur entend. Il comprend il comprend, il entend vos mots, il entend vos prières. Certainement, vous pouvez prendre un temps, un jour, pendant une journée, vous priez, pendant 2 jours, mais c'est pas dans les 40 jours, le Seigneur va vous répondre, mais c'est la prière que vous allez faire par la foi. Dès que vous priez par la foi, vous comptez sur Dieu en disant, Seigneur, je n'ai personne d'autre que toi, comme le paralysé qui disait à Jésus-Christ, je n'ai personne d'autre, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Et le Seigneur est là parce que le Seigneur, c'est un Dieu de bonté et un Dieu de miséricorde. Alors, le Seigneur, l'Éternel, le Yahvé, va répondre à Ézéchias en 3 mots. Premier mot, j'ai entendu ta prière. Cela veut dire que Dieu, il a des oreilles pour nous entendre. Ne dites pas que Dieu n'entend pas. Dieu entend. Dieu n'a pas des oreilles comme Lionel, comme mon cousin Josué. Dieu a ses propres oreilles. Effectivement, Dieu a des oreilles pour entendre toute une population, le monde entier. Deuxième, après le verbe entendre, maintenant c'est le verbe voir. J'ai vu tes larmes. Cela veut dire que Dieu a des yeux pour voir. Non pas des yeux charnels comme nous, mais des yeux spirituels. Des yeux qui peuvent voir devant, derrière, sur les 2 côtés et au-dessus de sa tête. C'est-à-dire que Dieu, lui, il a des yeux pour voir. Cela veut dire que, mesdames, messieurs, mes cousins, mes cousines, bon Dieu ouais tout le monde. Bon Dieu tendait tout le monde, lui ouais tout le monde. Mais par la foi. Il faut prier avec humilité, avec obéissance. Et Dieu entend. Quand Dieu entend, il donne une réponse. Et la réponse est dans les 3 mots. J'ai entendu ta prière, le verbe entendre. J'ai vu tes larmes, le verbe voir. Voici, je te guérirai. Voilà la décision de Dieu. Et cette décision est ferme. Ce n'est pas comme le médecin qui va vous dire que je ne peux rien faire. C'est fini. Comme je viens de vous dire tout à l'heure, il y a un monsieur et le médecin m'a dit il ne va pas aller trop loin, il va mourir. Mais Dieu lui-même, ce n'est jamais fini pour lui. Il a toujours le dernier mot. Voici. Ici, c'est un chef qui parle, une autorité. Lui, il décide effectivement de répondre à la prière de son serviteur d'Ézéchias, je te guérirai. Je te guérirai, peut-être, ça prend peut-être une journée ou 2 jours, je ne sais pas, parce que c'est le futur. Et c'est pas comme Jésus-Christ qui disait, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais là, Dieu a employé un futur. Mais le futur ici, ça peut être dans l'après-midi, ça peut être 1 heure après, ça peut être 2 heures après, mais je ne me prononce pas parce que je ne connais pas la durée, effectivement, de la guérison de notre roi Ézéchias. Ça c'est 2 Rois, chapitre 20, verset 5. Alors, bien aimé, ici, Ézéchias a prononcé, premièrement, Ézéchias a revendiqué son droit devant Dieu parce que c'était un homme pieux, un homme juste, un réformateur qui a fait des choses. Effectivement, il a raison parce qu'il a détruit les idoles, premièrement. Il fait revenir le culte yahviste dans le temple. Troisièmement, il purifie le temple et restaure le service des Lévites. Et quatrièmement, il détruit le serpent d'airain qui est devenu d'idolâtrie. Alors Dieu, lui, est très très content du travail de son serviteur.
Et vous aussi, vous pouvez faire des choses, hein, de faire comme Ézéchias, de devenir des réformateurs pour les seigneurs, en détruisant bien sûr les idoles, en faisant revenir le culte, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de cultes, hein, mais il y a un culte spécial pour Dieu. C'est-à-dire que un culte que vous allez mettre Dieu au centre de vos mots, au centre de vos décisions, au centre de vos demandes. Et puis de de purifier le temple. Ici, de purifier le temple, c'est à vous de vous purifier. Parce que dans 1 Corinthiens 3, verset 16, je crois, si je ne me trompe pas, vous êtes le temple du Seigneur et que l'Esprit Saint habite en vous. L'Esprit Saint ne demeure pas dans un temple, là il y a bien sûr toutes sortes de péchés, toutes sortes de choses contraires à la parole de Dieu. Et de tuer le serpent des reins. Le serpent des reins, ici, on peut prendre l'argent par exemple. On peut prendre des choses matérielles par exemple. On peut prendre bien sûr les colliers que vous aimez, de les détruire, hein. D'accord? Et puis de rendre à Dieu effectivement un culte raisonnable selon Romains chapitre 12, verset 1er. Alors, la conclusion de ce chapitre que nous avons vu ensemble, le roi Ézéchias, déjà, la conclusion, c'est Romains chapitre 1er, verset 17 et Habakkuk 2, verset 4. J'aime bien ce texte, hein, c'est ce texte qui a conduit Luther à la conversion. Le juste vit par la foi. Bien aimé, c'est par la foi hein, que nous pouvons remporter la victoire. C'est par la foi que nous pouvons avoir de la guérison. C'est par la foi pour que nous puissions vivre ensemble dans l'unité, dans la fraternité, dans la solidarité. Et avec Dieu, ce n'est jamais fini. Et lui, il a toujours le dernier mot. Maintenant, c'est difficile pour des nations, par exemple les Haïtiens, qui ne peuvent pas circuler aux États-Unis, qui n'ont pas de papier. Mais ce n'est pas le monsieur qui a le dernier mot, hein, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. C'est Dieu qui peut vraiment finir avec la guerre. C'est Dieu qui peut guérir. C'est Dieu qui peut, bien sûr, apporter une solution sur la terre. Depuis lundi, ici en France, on n'arrive pas à respirer parce qu'il fait très, très chaud. Eh bien, les hommes politiques ne peuvent rien faire. Hein. Les savants ne peuvent rien faire. Hein. Mais c'est sauf Dieu qui est capable, bien sûr, d'apporter une solution sur la terre, de changer la température, parce qu'à une période il fait froid, une période il fait chaud. Mais nous savons, lorsque nous serons avec le Seigneur dans la gloire, et là, nous allons vivre pour les temps et l'éternité, il y aura une température normale. Alors, frères et sœurs, je vous invite à imiter la foi de ce roi Ézéchias. D'accord? Ce roi qui était un bon roi, un réformateur, un homme pieux, et le nom qui signifie Dieu fortifie ou Dieu renforcé, et Dieu est capable de vous fortifier, Dieu est capable de renforcer votre foi. D'accord? Pendant 29 ans, il a fait des choses agréables pour le Seigneur, et vous aussi, essayez de faire des choses agréables pour le Seigneur, de compter sur le Seigneur quand les difficultés arrivent, quand les maladies chroniques surtout, et vous allez prier et Dieu va vous répondre effectivement par 3 mots. Alors, les 3 mots, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes et voici, je te guérirai. C'est-à-dire que je décide de chasser tes problèmes, de chasser tes maladies. Maintenant, vous pouvez vous mettre debout. Et vous allez répondre à Dieu, eh bien, le juste vit par la foi. C'est par la foi, effectivement, que nous verrons la gloire de Dieu. Il y a une femme qui s'appelle Balisée Ashleck, mais je l'ai cite tout le temps parce qu'elle écrit très bien en disant que la prière de la foi peut faire tourner la main de notre Dieu d'amour. Alors, frères et sœurs, pensez ce soir que le roi Ézéchias, c'est un réformateur, un fidèle de Dieu et un homme de prière. Je reprends. Le roi Ézéchias était un réformateur, un fidèle de Dieu et un homme de prière. Et je voudrais être comme lui, comme cet homme qui s'attachait à Dieu, qui s'attachait à sa foi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je te guérirai. Si on est appelé à oublier des choses, mais au moins il y a 3 choses importantes et le sujet est clair. C'est Ézéchias qui est l'objet principal, le personnage principal, et Dieu dans son intervention.
Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce temps de partage de la parole du Seigneur. Ce que nous allons faire, nous allons donner à nos intervenants réguliers d'apprécier ce que le Seigneur nous a envoyé par le biais de son serviteur. Et pour commencer, nous allons débuter avec la sœur Laguerre, suivie de pasteur Jean-Pierre, et finalement la sœur Carole, suivie également. Mais est-ce que c'est fait? Alors, nous allons commencer avec sœur Laguerre pour apprécier ou bien remercier le Seigneur avec le pasteur Lionel. Bonsoir, sœur Laguerre. Content de te revoir. Bonsoir, pasteur Saint-Hilaire. Bonsoir, pasteur Papier. Bonsoir, pasteur Lionel. Nous disons merci en pile et que nous bénissons à la gloire de Dieu. Nous demandons Dieu pour vous tout servir avec lui comme vous faites. Pour bénir bon Dieu. Que bon Dieu bénisse à toute famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir, pasteur Jean-Pierre. Bonsoir, pasteur Saint-Hilaire. Bonsoir à tout le monde, pasteur Lionel Charles, tout le monde qui souligne, sœur Laguerre ainsi que son mari et nous tout. Alors, nous disons, bon Dieu, merci pour cette méditation que pasteur nous portait pour nous et que réellement, Ézéchias, c'est un moment toujours apprécié, moi toujours suivre, moi toujours aimer. Et la façon de t'aider, réellement, ouais, si bon Dieu répondait, ça veut dire que l'idée droit. Et parce que c'est pas tout le monde que bon Dieu tendait, et puis le monde pense yo sous volonté bon Dieu, pourtant yo loin. Alors, nous tous nous devons faire comme ça aussi. Alors, merci beaucoup, pasteur Lionel, et que bon Dieu bénisse avec toute famille et puis tous collaborateurs. Alors que bon Dieu bénisse. Merci beaucoup, pasteur Jean-Pierre. Nous avons invité Marie-Denise depuis West Palm Beach. Pour un petit salut, bien une salutation, bien une appréciation. Bonsoir, Marie-Denise. Bonsoir, pasteur Saint-Hilaire. Bonsoir, pasteur Saint-Hilaire. Et bonsoir, pasteur Lionel. Mon Dieu, merci. D'être toujours campé avec nous. Mon Dieu, merci pour le sacrifice. Parce que nous connaissons, pas facile, mais on fait effort quand même. Que bon Dieu continue de bénir la famille. La paix, bon Dieu, avec nous. Amen. Merci beaucoup. Dernière intervention, c'est la sœur Carole. Elle a fait deux petites choses. D'abord, apprécier ou bien saluer, mais également, me sentir dans le cœur, moi, pour nous demander, sœur Carole, pour faire une brève prière pour pasteur Lionel. C'est un serviteur qui se donne pour le service de Dieu, mais nous connaissons tout que fatigue et santé à tout, puisque nous pas il faut passer tout le monde. Et bien, quelquefois, qu'on a dit le tout, il faut le gérer un petit peu, parce que c'est un monde très fatigué. Nous répétons déjà, des églises que l'a supervisé, des hôpitaux pour l'obliger maintenant à desservir également comme aumônier, une famille, etc. Donc, ça veut dire, lui-même tout, les besoins, la présence du Seigneur. Alors, nous ne sommes pas capables de faire une longue prière, puisque ce n'est pas temps pour nous faire grande prière d'intercession, nous juste à demander lui-même, vu que nous n'avons pas rater l'occasion pour nous un spécial. Mais sœur Carole, tu pourras saluer dans un premier temps, et puis faire une brève prière pour pasteur Lionel spécialement. Et tout de suite après, nous allons chanter une strophe, et puis pour nous retourner à pasteur Lionel pour prière spéciale, ça, qu'il va faire selon, parce que nous connaissons la prière, et c'est selon que nous remène tout. Nous prions pour tout le monde, prier pour les églises, prier pour les pasteurs, prier pour les dirigeants, prier pour tout le monde que bon Dieu a mis dans le cœur, et puis jusqu'à ce que nous allons terminer la soirée. Bonsoir, sœur Carole, une salutation et une brève prière exactement pour le pasteur Lionel Charles. Bonsoir, sœur Carole. Bonsoir à tout le monde qui est souligné là. Bonsoir, pasteur Josué. Bonsoir, pasteur Lionel. Que bon Dieu garde nous et que bon Dieu bénisse nous. Et nous dit, pasteur Lionel, merci pour le message que tu peux pour nous.
Nous avons une brève prière pour le pasteur Lionel. Ô Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous mettons petits garçons devant, Seigneur, ou qu'on a besoin, ou qu'on ait tout ça que le besoin, Seigneur. Nous devons garder les, ou bénir, ou protéger, ou avoir force, Seigneur. C'est même ceux qui ont force, Seigneur. Pas qu'il y ait l'autre qui a force, Seigneur. Nous devons toujours guider les, Seigneur. Bail force, Seigneur, pour continuer le travail là que la fait, ou excellent travail, Seigneur, que la fait pour, Seigneur. Bail force, accompagner, Seigneur. Accompagner, Seigneur, retirer toute fatigue, Seigneur. Garder la santé, Seigneur. Protéger-les. Marcher avec les pas à pas, Seigneur. Nous ne pas abandonner petit tout, Seigneur. Tu connais ses besoins. Tu connais ses demandes, Seigneur. Donc, nous devons exaucer les. Ou protéger les, ou garder les. Non seulement les-mêmes, Seigneur, mais toute famille, Seigneur. Toute famille qui a supporté le Seigneur. Fatigue la, Seigneur, elle gagne, Seigneur. Les répercuter sur famille, Seigneur. Elle a pris travail pour Seigneur. Ça a une incidence sur famille, Seigneur. Donc, nous devons non seulement avoir la bénédiction, Seigneur, mais on va garder là avec toute famille, Seigneur. On va protéger, on va garder un bas manteau de grâce au Seigneur. Et fait avancer en avant, Seigneur, de jour en jour, Seigneur, pour toujours parler parole au Seigneur. Nous devons garder tout le monde qui est sous les noms, Seigneur. On va protéger nous, bénir nous, Seigneur, et faire nous rester avec la paix. Amen. Amen. Merci beaucoup, Sœur Carole, pour la compréhension dont vous avez fait preuve, également pour les mots de prière. M'a chanté 2 strophes dans le cantique ça. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je me fais le porte-parole de ta cousine, cousin, pour te dire combien elle apprécie le message et puis ta présence. À Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Comptez sur lui d'heure en heure, comptez sur lui, tout est là. Nous saluons présent chaque monde qui était avec nous à Soya. Sœur Renaud avec famille, Sœur Bernadette avec famille, Sœur Paulette avec famille, Sœur Josué, Sœur Bernadette, Sœur Marie-Loud, Sœur Laguerre, famille Pasteur Jean-Pierre, et toute l'autre peut-être qui contrarie ou bien pas capable avec nous, eh bien nous connaissons bon Dieu, ouais. Nous rappelons que vendredi soir, nous serons ensemble pour ce temps que nous consacrons à des prières d'intercession. Association spéciale, si n'a pas cousin, occasion pour faire une prière spéciale, mais on nous fait la part des choses. Vendredi soir sera consacré à des prières d'intercession. Donc, si vous attendez non cités dans le dossier, Raymond Saint-Hilaire depuis Pompano Beach, l'autre dossier, l'autre Mounio, Paulette Valentin, etc. Eh bien, qu'on est que vendredi soir, nous va ensemble pour nous capables d'avancer à la gloire du Seigneur. Cousin, tu peux prendre le temps qu'il te faut, 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, ça dépend de toi. Ça pas veut dire qu'il faut nous aller jusqu'à 15, mais nous quitter temps en main pour que vous-même, pour nous dernière note là, et pour pouvoir nous aller dans le nom de Jésus. Oui, bonsoir, cousin. Oui, bonsoir, cousin. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une opportunité pour me parler avec cousin avec cousine qui est un peu partout? Et je remercie Sœur Laguerre pour Molly, le gentillesse. Je remercie Pasteur Jean-Pierre, Sœur Marie-Denise, je remercie Sœur Carole, je remercie cousine Marthe, je pour les seigneurs bénis, et tout le monde qui va prendre parole. Je remercie nous toutes de ce que nous supportons et nous apprécions les mots que nous prononçons, que bon Dieu, bon moi, nous. Voilà, nous prions ensemble et puis nous aimons cousin en pile, prier pour lui aussi, soutenir. Et puis, si vous êtes capable de la main aussi pour encourager, c'est important, hein.
parce que Jésus-Christ, lorsqu'il a marché sur la terre, il y a des personnes riches avec lui qui te prennent soin. Et puis, prends soin pasteur aussi, hein. Et oui, soit capable de faire pour lui, c'est important. Tout soit fait, et puis bon Dieu, bah, on en retour. Pas simplement dans des paroles là, mais fais geste avec lui aussi pour capable aller plus force, pour capable aller de l'avant, parce que le travail que la fait, c'est un travail qui est vraiment difficile. Parler avec nous, préparer le texte pour nous, préparer l'étude pour nous, c'est très, très, très dur. Voilà, je vous invite à la prière et puis je vais prier pour que le Seigneur adoucisse cœur, non seulement pour nous prononcer de bons mots, mais adoucisse poche nous aussi, adoucisse portefeuille nous, pour que nous puissions penser avec ça, vraiment qui observe nous. Psaume 42, au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Seigneur, c'est avec un cœur rempli de reconnaissance, de fidélité, de douceur, d'humilité que nous venons devant. Nous venons devant pour nous remercier au Seigneur pour toute bagaille qu'on a accompli en faveur nous. Depuis que nous pas connaît ou prend soin nous, ou conduit nous, ou permet nous grandir, ou permet nous de marcher sur la terre pour nous capables de gloire, honneur comme même seul mérité. Seigneur, c'est avec respect que nous déposons dans la main pasteur Josué Saint-Hilaire. Tu connais ton serviteur. Il n'a pas assez d'énergie ni assez de force et il travaille pour toi. Il travaille, Seigneur, pour enrichir tes enfants par des formations, par des études, par des prières. Nous prions, Papa bon Dieu, passer main sur nous-mêmes, protéger-le pour nous. De même que au temps des prières, Ézéchias, ou te ouais l'âme, ou dit moins guéri, eh bien, Seigneur, nous comptons sur Seigneur mon Dieu, qu'on pas laisser nous seuls. C'est avec un bon cœur que nous déposons dans main, cousine, nos sœurs, matin, Seigneur. Maintenant, de calmer, santé pour les mêmes, notre Dieu. Mettez maladie de côté, bah, servant tout, Seigneur, vraiment force. Pour le capable camper, le capable témoigner, non. Petite, non, mais au Seigneur, mon Dieu. Nous prions pour la sœur Maggie. La demande au Seigneur, fais des grâces, calmer maladie au Seigneur, mon Dieu, pour que servant au Seigneur, capable prendre responsabilité en main. Nous déposer en main à Soya, notre sœur la guerre. Marie, les familles, non, mais au Seigneur, mon Dieu, au compte ça qu'a fatigué, au compte maladie qui attaque les Seigneur, mon Dieu, et pas quitter les seuls, bas les mains, pour qu'on soit toujours debout, Seigneur, accompagner pour nous, Seigneur. Passer main légèrement sous lui. T'es gon femme perdre 200 depuis 12 ans, ou t'es guéri, Seigneur, Papa, bon Dieu. La demande autant prie, accorder à cela guerre, un témoignage, afin pour capable glorifier non. On va déposer pasteur Jean-Pierre, non, mais serviteur, contre toute famille, Seigneur, Papa, bon Dieu, accompagner pour nous, Seigneur. Diriger la vie, Seigneur. Nous prions pour la sœur Marie-Denise, Seigneur, West Palm Beach, dans tes mains. Tu connais ta fille, tu connais sa souffrance, ses douleurs, tu connais ses requêtes. Nous te prions de la visiter pour nous, de visiter notre sœur Carole, Seigneur mon Dieu, de lui donner la main, Seigneur mon Dieu, de l'accompagner, Seigneur. Permets que sa maison soit vraiment ta maison, là où tu habites, Seigneur, là où réside ta parole. Permets que ton Esprit Saint soit avec elle. Nous déposons la sœur Raymond dans tes mains, la sœur Paulette dans tes mains. Accompagne tes enfants chaque jour. Père Saint, nous déposons à tous ceux qui sont en ligne, qui nous écoutent, notre Dieu, sont dans tes mains bénies. Nous te demandons une bénédiction spéciale d'accompagner chacun de tes enfants. Nous te prions pour le pasteur Nicolas Philius, sa femme qui est décédée à New York à l'âge de 93 ans. Nous te prions d'accompagner pour nous le pasteur, ses enfants, son église, notre Dieu, qui sont attristés, Seigneur, notre Dieu. Car nous savons qu'un jour, la mort ne sera plus là, plus de douleur, plus de souffrance. Nous serons dans ta gloire pour les temps et l'éternité. Nous déposons pasteur Jean-Élie Curias, sa femme, ses enfants, pasteur Kénol, sa femme, ses enfants, leurs petits-enfants. Nous déposons la famille Février, pasteur Février dans tes mains,
sa femme Isabelle, Seigneur mon Dieu, ses enfants sont dans tes mains, Niki qui est hospitalisé dans tes mains, Seigneur mon Dieu, nous te prions de secouer les membres de Niki afin pour qu'ils puissent se mettre debout. Oh Dieu, nous déposons, Seigneur Joël, dans tes mains, Roselyne, dans tes mains, Seigneur mon Dieu, Losita, les petits-enfants, Seigneur mon Dieu, les enfants, les petits-enfants, Samuel, Isaïe, dans tes mains, Seigneur, Papa bon Dieu, nous te prions pour la délivrance. Seigneur, tous les pasteurs qui sont au Canada, tous les pasteurs qui sont aux États-Unis, en Haïti, un peu partout dans le monde, en France, sont dans tes mains bénies. Tu connais leurs souffrances, leurs difficultés, leurs épreuves, oh notre Dieu, leurs soucis de santé. Nous te prions d'intervenir pour chacun de tes enfants. Seigneur, nous te prions pour nos églises évangéliques de France. Nous te demandons la délivrance. Samedi, nous allons fêter le 29e anniversaire de notre communauté au Miro. Permets que ta présence soit au milieu de nous. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu es pour nous. Tu es le Dieu le plus saint. Tu es au-dessus de l'humanité, au-dessus de tous les hommes. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, pour les Haïtiens qui n'ont pas de résidence, Seigneur mon Dieu, qui se cachent. Nous savons, Seigneur mon Dieu, que tu peux opérer des miracles, Seigneur, mais nous te prions de changer le cœur des Haïtiens, Seigneur mon Dieu, de placer dans leur cœur, Seigneur, que des choses bonnes, Seigneur, que des choses spirituelles. Seigneur, nous avons besoin de toi pour nos familles, ma femme, mes enfants, mes petits-enfants, mes gendres sont dans tes mains bénies. Accompagne-nous, prends soin de nous. Nous te prions, Seigneur, de nous guider, de nous montrer le chemin. Permets, Seigneur mon Dieu, le jour de la trompette, quand la trompette sonne, pour que nous soyons présents avec toi. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous te prions pour Haïti. Nous te prions pour l'Ukraine. Nous te prions pour l'Iran, l'Israël. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, pour l'Afrique, l'Amérique, l'Océanie. Seigneur mon Dieu, partout, il y a des guerres, il y a des problèmes, des violences, notre Dieu. Nous te prions d'intervenir pour chacun de tes enfants. Seigneur, nous te louons. Nous te bénissons pour ce que tu es. Tu es le Dieu le plus saint. Tu es au-dessus de l'humanité, au-dessus de tous les hommes. Pardonne-nous, garde-nous chaque jour. Chaque jour, nous avons besoin de toi. Nous déposons le pasteur Mbala, le pasteur Astélie, le pasteur François Morisseau dans tes mains, le pasteur Delmonte qui souffre dans sa chair. Nous le déposons dans tes mains. Ce soir, nous te prions, Seigneur, d'accompagner les uns les autres pendant que tes enfants vont entrer dans leur lit. Seigneur mon Dieu, permets que ton Esprit Saint soit au milieu de nous. Garde-nous chaque jour. Chaque jour, nous comptons sur toi. Nous te prions pour une délivrance, pour notre Dieu, pour la famille Saint-Hilaire, pour notre Dieu. Tu connais les enfants, les petits-enfants, tu connais les besoins spirituels, les besoins matériels, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit béni, soit glorifié, et nous t'avons prié dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant Amen. les mots de bénédiction, eh bien, nous désirons prendre ce petit moment pour remercier encore une fois le sacrifice, le grand sacrifice consenti par le pasteur Lionel pour être avec nous à cette heure. En créole, c'est pas les petits monde dans la rue. Alors, il était là avec nous, il va nous temps sommeil, et puis dans la zone 3, il y a quelque chose. Donc, ça veut dire nous l'apprécions à sa juste valeur et nous lui disons encore une fois merci. Merci pour ce sacrifice. Et il n'y a que Dieu à pouvoir te récompenser pour ce sacrifice consenti. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je te guérirai. Cousin, pour les mots de bénédiction, s'il te plaît. Merci beaucoup, cousin, pour ce moment que nous avons pu passer ensemble. C'est un moment béni pour moi. Recevez la bénédiction, chers frères et sœurs. À Dieu seul, notre Sauveur,
Par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles et des siècles. Amen. 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 Nous nous Bonne disons soirée. au revoir, bonne soirée, bonne journée, Amen. cousins. Et puis, on se revoit. Que ce Seigneur continue à vous bénir abondamment. Au revoir à vous tous.